moi, j'ai étudié ici à l'UQTR de 1975 à 1978. J'étais dans le programme naissant quasi de génie industriel. Ma formation, ce qu'elle m'a apporté, d'abord, c'est un sens profond là, du système, de l'importance du quantitatif, de la rigueur, d'aller en profondeur. Ça, c'est toutes à travers l'ensemble des cours du génie industriel, c'est des choses qui reviennent constamment. Ça forme ta tête. Donc, tu as une tête de base qui est formée comme ingénieur, puis comme nous, ingénieurs industriels. Ça c'est très important. À l'UQTR, ce qu'on mettait beaucoup d'emphase, c'était les projets, comme j'ai déjà mentionné, et donc les projets industriels. Donc, ça a développé une confiance en soi assez rapidement. Moi, j'avais eu la chance aussi d'avoir des emplois d'été, dont Bell Canada, qui m'avaient vraiment stimulé parce qu'on m'avait donné des responsabilités quand même assez impressionnantes pour l'âge que j'étais. Donc, je traitais à ce moment-là déjà de projets de multimillions. Quand je suis sorti, là, j'avais un bon background académique, puis en plus, j'avais fait des bons projets qui s'étaient vraiment réalisés en industrie. Fait que j'avais développé une confiance, puis une capacité d'appréhender quelque chose qui était quand même d'assez bonne ampleur dès la sortie de mes études. Là, à un moment donné, j'ai été très surpris parce que le dernier, on finit en décembre en l'UQTR, dans ce temps-là, en génie. Mais en septembre, j'ai le directeur du département qui vient me voir. J'ai dit, oups, j'ai peut-être gueulé un peu trop fort. Puis non, c'était pas ça. C'est qu'il voulait m'offrir une opportunité d'aller faire mes études de maîtrise dans une grande université américaine, puis de revenir comme professeur à l'UQTR en génie industriel. Je suis allé faire ma maîtrise à Georgia Tech à Atlanta. Et pendant ce temps, eux autres, ils me payaient, c'est une bourse que j'avais, qui me payait pour faire ma maîtrise. Pendant que j'ai été là, j'ai avancé beaucoup mon doctorat. Je suis venu enseigner ici. Donc, en 1980, j'ai commencé à enseigner à l'UQTR. J'ai fini ma thèse de doctorat en 1982. J'ai été prof à l'UQTR jusqu'en 86. Mais là, en 84, j'ai été abordé par Purdue University aux États-Unis. On était allé à Purdue University. J'ai été professeur là-bas en génie industriel de 86 à 88. Puis, j'ai décidé d'aller à l'Université Laval. À l'Université Laval, j'ai rentré à la Faculté des sciences d'administration. Donc, pendant les 26 dernières années, j'étais prof là-bas en administration, mais très impliqué en génie. Donc, on a même parti le bac en génie industriel à l'Université Laval. Donc, c'est un cheminement très polyvalent. Et là, maintenant, j'ai pris ma retraite dernièrement de l'Université Laval. Et le lendemain, je reprenais une tâche comme professeur en génie industriel à Georgia Tech, où j'avais fait mes études de maîtrise et de doctorat fini en 82. Là, maintenant, je rentre comme professeur là-bas. Et je suis titulaire de la chaire de recherche Coca-Cola en manutention et distribution, puis directeur du Centre sur l'Internet physique là-bas. Depuis 2006, je travaille sur un nouveau concept qui s'appelle l'Internet physique que j'ai introduit, qui est un peu comme faire la prochaine vague, tout ce qui touche logistique, transport, production, les chaînes d'approvisionnement en large. On passe à un mode interconnecté. Là, j'ai beaucoup de recherches autour de ça. Résumer ce qu'on essaie de faire avec l'Internet physique, c'est premièrement essayer de penser, dépendant de l'âge que vous avez, là, il y a le temps avant l'Internet comme on le connaît, puis le web, puis le mobile, puis il y a le temps maintenant. Okay? Donc, quand les plus jeunes sont imbibés là-dedans, ils prennent ça comme acquis. Donc, en transport, essentiellement, puis en logistique, puis en production, on est dans un monde encore où chacun a son propre réseau. Chacun fait son affaire. Ou bien on fait affaire avec un transporteur qui, lui, va transporter pour nous, mais lui a son propre réseau. Donc, on est dans un monde qui est très déconnecté. Nous autres, ce qu'on essaye de faire, c'est tout interconnecter tout ça pour être beaucoup, beaucoup plus efficace en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de aller mieux pour la société. Donc, vous voyez les pressions sur le commerce électronique aujourd'hui à livrer de plus en plus vite, moins cher. Ça, là, c'est très difficile en arrière de faire arriver ces éléments-là. Donc, nous autres, on travaille ça au point de vue mondial, mais aussi au point de vue des villes, des régions, et ainsi de suite. Pour moi, le plus important, c'est que j'ai vraiment l'impression que si on réussit à le faire arriver, on peut avoir des impacts très, très importants sur le devenir de la planète, puis des sociétés, puis de vous et moi. Ça me fait plaisir. Alors, recevoir un Pythagore, pour moi, c'est premièrement, j'avais aucune idée c'était quoi un Pythagore. Je ne suis pas vraiment le style qui court les prix, puis honnêtement, j'étais très content quand j'ai reçu l'information comme quoi je l'avais. Surtout, ça venait de l'UQTR, puis c'était une espèce de prix de carrière.
Je le vois comme, je dis merci beaucoup, mais en même temps, je dis, ben, si ça peut en inspirer d'autres, là, je vais être encore plus content.